Reçois nos acclamations. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur Jésus? Je voudrais que personne acclame bien le roi de gloire. Voilà, que Dieu soit loué pour ce soir. Et nous continuons avec notre programme. Le temps est largement avancé. Et nous devons commencer la prédication. On ne va pas attendre tout le monde. Et il avait prié au Seigneur Jésus et que nous puissions développer cette âme durant cette convention. Nous parlons sur le parcours d'un jeune champion. Hier, on avait introduit avec un sous-thème. On a parlé sur la génération du relève. On a pu toucher quelques caractéristiques d'une génération qui doit prendre la relève, doit manifester. Et ce soir, nous avons encore un sous-thème et que nous allons rapidement développer avec toi. Et que Dieu soit loué pour cette grâce qu'il m'a donnée personnellement et d'être compté parmi les instruments et qui va utiliser pour arroser son peuple. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus? Voilà, je remercie aussi mon papa Paul Orango qui est notre père spirituel pour les coachings et surtout pour la confiance qu'il ne cesse de nous accorder à nous ses fils. Et je tiens aussi à remercier toute l'équipe de la jeunesse et pour l'organisation de ces programmes. Et je te remercie aussi toi qui as répondu à l'appel du Saint-Esprit. Laisse que les dieux que tu es venu écouter puissent te bénir. Et rapidement, je vais nous inviter à la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes dans Daniel chapitre 1er. Daniel chapitre 1er. Nous allons lire les versets 17 au verset 21. Nous allons lire Daniel chapitre 2, les versets 46 au verset 48. Commençons d'abord par Daniel chapitre 1, les versets 17 au verset 21. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres, de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes au terme fixé par les rois pour qu'on les lui amenant. Le chef des eunuques le présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entraita avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël, Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse, de l'intelligence, et sur lequel le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fit Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Lisons Daniel 2, le verset 46 au verset 48. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit: en vérité, votre Dieu est le Dieu des cieux et le Dieu des dieux, excusez-moi, et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ces secrets. Ensuite le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna les commandements de toute la province de Babylone
et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la parole de Dieu? J'aimerais que quelqu'un acclame bien la parole de Dieu. Voilà le sous-thème que nous allons partager ce soir. Et comment marquer sa génération. C'est avec moi comment marquer sa génération. Et nous voulons comprendre ensemble quelles sont les choses qu'on doit appliquer pour marquer notre génération. Comment nous devons marquer cette génération. Et permettons-nous d'abord d'expliquer nos concepts thématiques. Je crois que le terme génération, on avait expliqué cela hier. Mais cela n'empêche que nous puissions encore récapituler pour une meilleure compréhension. Et qu'est-ce qu'est une génération? On avait dit que la génération c'est une réunion ou une collection de tous les hommes du même âge ou à peu près et qui vivent dans le même temps. Et la deuxième définition liée à la génération, la génération est un espace de temps qui est regardé comme la durée moyenne de chaque génération d'hommes. Je sais qu'il y a plusieurs définitions liées à la génération, mais on avait choisi que c'est deux définitions. Et dans notre terme, il y a aussi le verbe marquer. Et qu'est-ce qu'on entend par cette action de marquer? Et marquer, selon la définition de dictionnaire, marquer veut dire distinguer une chose d'une autre au moyen d'une marque. Distinguer une chose d'une autre au moyen d'une marque. Qu'est-ce qu'on entend par une marque? La marque, c'est un signe mis sur un objet. Et pour les reconnaître ou pour les distinguer d'un autre. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut dire par marquer sa génération? Que veut dire marquer sa génération? J'aimerais nous essayer un peu de nous expliquer cela avant d'aller plus loin. Donc, quand on parle de marquer sa génération, c'est savoir poser sa marque ou imposer ses empreintes dans une génération. Savoir poser sa marque. J'aimerais dire à une personne, tu dois savoir pour imposer ta marque dans une génération. Seuls les gens qui savent imposer leur marque, imposer leur style, imposer leur méthode, peuvent marquer leur génération. Donc si tu poses une marque ou un certain style, ou tu mets en place une certaine méthode, là on peut dire que tu as marqué ta génération. J'aimerais dire en jeune, fais un effort dans ta génération et posez aussi ta marque. Et qu'est-ce qu'on veut dire par marquer sa génération? C'est faire soi-même une icône où tu deviens une référence pour les autres. Je m'arrête dire en jeune, ne passe pas inaperçu dans ta génération. Cherche à être une référence, qu'on puisse aussi parler de toi. Je m'arrête dire en jeune, c'est possible d'être une référence dans ta génération. Je suis venu te parler ce soir, non pas pour que tu sois seulement dans la foule, quelqu'un parmi les foules, mais je suis venu te parler ce soir pour que tu puisses te démarquer de ta génération, que tu te distingues, que tu sois une référence pour les autres. Est-ce qu'il y a une personne qui croit qui peut être une référence dans sa génération? Si tu crois, c'est la balance. Et acclame très fort le Seigneur Jésus. Donc quand on parle de marquer dans sa génération, c'est devenir un baobab. Quand on se branche
qui croit qu'il peut aussi être un baobab. Un baobab qui va alimenter d'autres personnes dans cette génération. Quelqu'un n'a pas dit amen. Je cherche des hommes de foi, des gens qui croient qu'ils peuvent devenir quelqu'un. Tu ne peux pas croire en Jésus et ne pas manquer ta génération. Je vais dire à une personne, ne meurs pas sans pourtant laisser des traces dans cette génération. Après ta mort, il faut que tu laisses des traces, même à ton absence, que les gens parlent de toi. Il y a quelqu'un qui est passé par là. Il a fait telle chose. Il a fait telle chose. Même les gens qui viendront dans des générations antérieures, qu'on puisse parler de toi. Si tu crois que Dieu peut faire de toi un barba dans cette génération, Dieu amène très fort. Manquer sa génération, c'est chercher à se placer parmi les vivants piliers, parmi des grandes personnes, que tu sois compté parmi ces gens-là, être parmi les gens qui sont élevés en dignité. Certes, que tu viens d'une famille pauvre, mais cela ne signifie pas que tu vas aussi mourir pauvre. A fait un choix de ne pas mourir pauvre. Fais un choix de ne pas passer inaperçu dans ta génération. Tout dépend de ton choix. N'être pauvre n'était pas de ton choix. Mais mourir pauvre, ça sera ton choix. Mais je voudrais dire en chose, que si de toi, de faire, d'être parmi les gens, parmi les grandes personnes de ta génération. Est-ce que quelqu'un croit ce que je le dis ce soir? Si tu ne crois pas, moi je crois. Moi et le Dieu que je suis venu te prêcher, je crois que tu es une grande personne, que Dieu a appelé à la grandeur, Dieu a appelé à faire de grandes choses, parce qu'il y a des choses exceptionnelles que Dieu a mis en toi, qu'il n'a pas mis en d'autres personnes. Des choses que Dieu a mis en toi, ce sont des choses exceptionnelles qui fait de toi un homme exceptionnel, qui fera à ce que tu marques ta génération, que tu sois une référence à cette génération. Celui qui croit, c'est la diable. Dans le livre que nous venons de lire, de Daniel, on nous parle de Daniel qui, avec ses compagnons, on nous montre comment qu'est-ce que ces jeunes gens ont pu marquer leur génération. Comment Daniel a pu occuper la position la plus élevée. Et la Bible nous montre comment ces jeunes gens se sont distingués. Si ces jeunes gens n'avaient pas pu marquer la génération, on n'aurait pas parlé d'aujourd'hui. Si on parle de Daniel aujourd'hui, parce que Daniel a pu marquer sa génération, mais c'est possible que toi aussi tu marques ta génération. Alléluia. Et comment est-ce que cet homme de Daniel a marqué sa génération? Nous verrons cela. Et nous remarquons Daniel. Daniel occupait un poste élevé dans le gouvernement de Babylone. Il était gouverneur alors qu'il était dans un pays étranger. Daniel était juif, mais il se retrouve dans un pays étranger. Il va impacter le pays. Il va impacter ce pays au point qu'il va occuper une position élevée. Je vais dire à une personne, tu es un étranger sur cette terre et tu dois aussi marquer ta génération sur cette terre. Ah, quelqu'un n'a pas dit amen. La deuxième des choses, Daniel était le chef suprême de tous les sages de Babylone. Il était au-dessus de tous les sages. On va dire une personne, c'est cette dimension.
dimension que Dieu va t'amener. Tu seras au-dessus des autres personnes. Ah, je vois quelqu'un, Dieu en train de le placer. Je vois une personne que Dieu va élever dans cette génération. Je vois une personne qui va impacter cette génération. Daniel était le chef suprême de tous les sages de Babylone, de tous ces magiciens, de tous ces astrologues. Il a même dit que le roi l'établit. Il va l'établir au-dessus de tous ces magiciens. Il était le chef suprême. Je dis à une personne, tu es appelé à la grandeur. Tu es appelé à être un chef. Ah, tu es appelé à être un chef. Je parle à des hommes de foi. Je parle aux jeunes qui vont faire des entreprises. Tu seras un chef. Tu feras aussi des entreprises. Toi, tu ne vas pas travailler chez quelqu'un de personne. Mais tu auras ta propre entreprise dont tu vas engager les gens. Ah, quelqu'un n'a pas dit amen. Et Daniel, il était aussi le grand prophète à son époque. Les grands prophètes qui pouvaient interpréter des songes, qui pouvaient avoir des grandes visions. Aujourd'hui, nous sommes en train de lire Daniel. Parce que cet homme a marqué sa génération au point que les choses qu'il a eu à faire, elle a eu à faire dans sa génération, et ont eu des retombées même sur nous. Elle continuera à avoir des retombées jusqu'à l'enlèvement. Ah, que ce soit ainsi aussi pour toi. Que tu marques ta génération, que tu fasses des choses au point qu'on parlera de cela jusqu'à ce que nous avons quitté cette terre. Ah, c'est possible. Ah, quelqu'un ne croit pas. Je suis venu parler aux gens qui veulent impacter leur génération, qui veulent marquer cette génération. Il était les grands prophètes. Je parle aux enfants de Dieu et que tu peux évoluer dans cette dimension de Daniel. Ah, quelqu'un peut me demander pourquoi. Tu peux aussi il occupait la position élevée dans la politique babylonienne. Il était au-dessus de tous ces sages de Babylone. Et il avait une certaine intelligence supérieure. Il avait la sagesse supérieure. Et il était en même temps aussi le prophète, le plus grand prophète de son temps. Alléluia. C'est possible pour toi, un enfant de Dieu, d'évoluer dans tous ces trois dimensions. Alléluia. Demande-moi pourquoi. Parce qu'en toi, tu as quelqu'un qui est en même temps le chef de la politique céleste. Il est en même temps la sagesse. Lui n'a pas la sagesse, mais il est lui-même la sagesse. Celui la sagesse de Salomon. Daniel avait la sagesse, mais Jésus c'est lui la sagesse. Alors celui qui a la sagesse est en toi. Et il est en même temps, le prophète. Et cette personne qui est en toi s'appelle Jésus. Il est le roi des rois. Il est la sagesse. Il est le prophète. Comme il est en toi, tu es appelé à vivre la grandeur. Tu es appelé aussi à être compté parmi les chefs de politique. Ah, je dis à une personne, je répète, que tu es appelé à être aussi compté parmi les chefs politiques de ce monde. Parce qu'en toi, tu as le sang de la royauté. Jésus qui est roi, il est en toi. Comme il est en toi, le sang de la royauté est en train de couler dans ta veine. Comme le sang de la royauté est en train de couler dans ta veine, tu es appelé à gouverner aussi. Ah, je dis à une personne, tu seras parmi les ministres. Ah, quelqu'un n'a pas crié à cela. Je dis à une personne, tu seras parmi les
Alléluia. Vous voyez que Daniel était aussi politicien. Ah, c'est quelqu'un comprend. Que la politique n'est pas aussi mauvais. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que je parle à de futurs ministres en Seigneur? Est-ce que je parle à de futurs députés? S'ils sont là, qu'ils acclament le nom de Seigneur. Alléluia. Et Jésus lui-même la sagesse. Il est la sagesse divine. La sagesse divine n'est pas seulement l'intelligence et la sagesse des hommes. Et la Bible parle de Daniel et ses compagnons. La Bible dit qu'on les trouvait 10 fois supérieurs. Ils étaient 10 fois supérieurs à tous ces magiciens-là. La Bible dit à tous les autres qui réclamaient l'intelligence, la sagesse. Le roi les trouvait plus 10 fois supérieurs. Ah, c'est quelqu'un qui comprend ça. Alléluia. Ils étaient tellement intelligents. Ils maîtrisaient la science. Ils connaissaient, ils maîtrisaient beaucoup de choses. La Bible dit dans Daniel 17 que Dieu accordait à ces 4 jeunes gens l'accordait la science. La science, de l'intelligence de toutes choses. Ils étaient tellement intelligents. Alléluia. Je me retire à une personne. C'est possible que tu sois content aussi parmi les savants de cette génération. Parmi les hommes les plus intelligents. On parlera des gens qui réfléchissent, qui savent mieux parler français. Que tu sois aussi content parmi ces gens-là. Ah, c'est quelqu'un peut dire amen. Alléluia. C'est possible que tu sois aussi un grand homme de Dieu, que tu opères dans des dimensions de miracles. Est-ce que je parle aux gens qui aspirent au ministère? Est-ce que je parle aux gens qui sont appelés? Et je suis venu te dire ce soir que tu es appelé à faire, à exercer un grand ministère. Et je prophétise sur toi que tu vas exercer un grand ministère. Tu seras un grand homme de Dieu. Ah, je ne vois pas des hommes de foi. Tu seras un grand homme de Dieu. Tu vas opérer dans une dimension de surnaturel. Est-ce que quelqu'un qui croit à cela? C'est possible. Parce que Jésus, le plus grand prédicateur, est en toi. C'est possible que tu sois aussi le plus grand prédicateur. Parce que Jésus, le plus grand prophète, est en toi. C'est possible que tu sois aussi le plus grand prophète dans cette génération. Celui qui avait l'onction sans mesure. Jésus est en toi. C'est possible que tu puisses exercer un grand ministère. Ton ministère, je suis en train de parler ensemble de toi. Ton ministère ne peut pas seulement se renfermer dans ton pays, mais doit aussi s'étendre. On parlera de toi les États-Unis, à Haïti, à l'Afrique du Sud, à Cameroun, partout on parlera de toi. Alléluia. Le monde entier cherchera sur internet, cherchera ta prédication. Nous voulons écouter. Ah, je parle à des hommes de foi. Si tu crois à cela, que cela soit ainsi pour toi.